Bienvenue dans le club FitGym Application by FitGym. Le logo s'affiche maintenant. Sport, littérature, cinéma, sciences paranormales, spiritualité appliquée au corps. Alors aujourd'hui, je te propose différents mouvements de renforcement musculaire. Combine toujours l'activité cardiovasculaire avec le renforcement musculaire. Alors on essaie de rendre les choses les plus intéressantes possibles. Il y a des choses atypiques, il y a des choses, mais toujours avec une certaine rigueur. Essaie d'être le plus crédible possible sur Internet au fil du temps. Alors tu connais ce mouvement de skieur, alors j'espère que tu me vois bien, ce mouvement de skieur swing. Le skieur swing, regarde ici, on va voir différents mouvements en essayant d'élucider, en essayant de voir les différences qu'il peut y avoir et les groupes musculaires impliqués. Alors le skieur swing, normalement, tu pars en arrière et les bras sont tendus ici. Ils ne montent pas très haut, c'est le skieur swing, d'accord? Le skieur swing. Voilà. Alors, dans la même vidéo, tu as des vidéos longues sur mes réseaux sociaux. Je t'invite à me soutenir en mettant des likes et des partages sur les différents réseaux sociaux de vidéos longues de 20 minutes ou 30 minutes de renforcement musculaire. Tu peux avoir un mouvement très connu de clean, le clean ou clean to press, d'accord? Le clean ou clean to press. Alors, ici le clean, on va retrouver un petit peu l'esprit du swing skieur, mais c'est pas exactement pareil. Clean ici, j'ai la même position, clean, d'accord? Qui veut dire, je crois, clean ici, to press, voilà, ici. Clean, to press, clean, to press, ou bien un mouvement simplement de clean. Alors dans un cas, tu vois, tiens, skieur swing ici, les bras. Alors, il y a de la proprioception qui est en jeu. Dans l'autre cas, tu vas cleaner, clean, voilà. Tu as un aspect statique ici, clean. On bloque ici, il y a un engagement évident des épaules, des ischio-jambiers. Bien. Alors, j'aime beaucoup aussi des mouvements, j'espère que tu m'entends bien, j'aime beaucoup aussi des mouvements qui vont être au sol, ici. Alors, par exemple, l'alternative, je presse, donc, alternatif, mais, par exemple, ici, tu peux l'associer avec du bicycle, d'accord? Comme ça, par exemple. Ou bien comme ça. Voilà, bicycle. Alors, dans ces vidéos de renforcement musculaire, tu as souvent le bas du corps, le haut du corps, le corps complet, et après ce qu'ils appellent souvent, bon, aux États-Unis, c'est là où on va retrouver le plus d'innovation en fitness, le corps abs. Aux États-Unis, maintenant, la nouvelle mode, si tu veux, c'est de ne pas dépasser, si tu veux, l'indice de masse corporelle, de respecter l'IMC et d'être le plus svelte possible. C'est une mode qui en vaut une autre, c'est comme ça. Tu as un IMC, tu as le docteur Jimmy Mohamed qui est très présent sur Facebook, que j'aime beaucoup. Peut-être il pourrait nous faire une vidéo sur l'indice de masse corporelle et ce qu'on appelle le poids de forme. Alors, dans ces vidéos, alors, tu sais que je peux te dire qu'au bout de 20 minutes souvent de ces vidéos-là, surtout si tu prends des haltères de 8 kg chacune par exemple, ce que je conseille pas forcément, c'est que tu fais comme tu veux, hein, entre 6 et 12, tu es vraiment en sueur. Au bout de 20 minutes, tu es en sueur, hein, d'accord? Alors, c'est souvent qu'on va retrouver un grand classique, d'accord, que tu connais déjà, et où là, tu vas voir, si tu te filmes, tu vas voir tes défauts, d'accord? Par exemple, des fentes arrière, mais alternées, d'accord? Alternées. Voilà. Alternées. Des fentes arrière alternées. Alors, des fentes arrière alternées, je crois que plutôt que d'aller chercher un petit peu dans les applications autres, c'est bien, mais peut-être essayer d'avoir un ressenti de tes muscles. C'est mieux. Les épaules, chest, la poitrine, ici, les ischio-jambiers, les quadriceps, les mollets qu'on appelle, etc. Mais il y a beaucoup de groupes musculaires différents. Poitrine, épaules, dos, c'est ce qu'on va retrouver, mais il y a aussi la nuque. Évidemment, il y a les bras, le triceps brachial parce que c'est dans le bras, mais il y a un triceps aussi ici. Il y a un triceps aussi ici. Essaie d'avoir ce ressenti pour voir quel muscle tu travailles. Je te rappelle que par exemple, le triceps extension est très connu, d'accord, est très connu. Tu pourras construire toi-même tes séances. Si tu veux, tu pourrais partir sur, on l'a dit, je viens de le dire, haut du corps, bas du corps, full body, corps complet, et après corps et abs. Ça te fait 4 fois pour ces 3 exercices, ou 4 fois 4, 4 fois 4, 16. Et par exemple, en haut du corps, on est bien sur le haut du corps, tu vas travailler chest, épaules, biceps, triceps, d'accord? Donc évidemment, par exemple, c'est un exemple. Si tu travailles les épaules, je viens de le dire, eh bien, par exemple, un alternatif shoulder press.
ou bien le shoulder press. Tu vois que la position des haltères, souvent prise neutre, supination ou pronation. Tu vas faire un triceps extension aussi. Donc le triceps extension, applique-toi, tu as souvent une position du corps qui convient d'adopter. Tu as le buste penché en avant ici et voilà. Ça c'est triceps extension. Tu peux avoir des variantes, c'est extrêmement intéressant pour les connexions synaptiques. Par exemple, je ne sais pas, par exemple tu peux faire, je sais pas, un rowing accompagné d'un triceps extension. On en a vu hier des mouvements un peu plus compliqués. Le hammer curl pour le biceps, ou bien le curl to press aussi pour composer. Si je fais un curl to press, c'est tout bénéfice parce qu'avec un curl to press, ici, curl to press, l'épaule est engagée en même temps que le biceps. Si tu veux travailler chest, tu t'allonges au sol et tu fais des floor press, tu presses au sol. Bien. Pour les dorsaux, avec des haltères, c'est plus délicat, je te conseillerais plutôt les machines guidées. Dès que lors que tu veux travailler le bas du corps, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire par exemple des sumo squats. Des sumo squats ici. Tu peux faire des sumo pulsés. C'est souvent très douloureux les sumo squats. Tu peux faire des squats classiques. Peut-être pour le sumo squat, moi ce que je conseillerais c'est de prendre un haltère ici, de faire ton sumo squat, voilà, comme ça, ou de faire un sumo squat donc pulsé. Je le répète, soutiens-moi sur mes réseaux, sur YouTube, enfin sur mes réseaux, d'accord, pour avoir d'autres vidéos plus longues si tu veux. Alors, pour le corps complet, je te l'ai montré avant, c'est le bicycle, le bicycle là, accompagné si tu veux, d'un alternating press, ok. Donc finalement, tu engages à la fois le haut et le bas du corps. Et après, pour les abdominaux, tu as un exercice très classique, d'accord, que tu connais déjà. Par exemple, celui-ci, que tu connais déjà. Alors souvent, on va voir cet exercice-là, voilà, où je suis statique. Si je veux améliorer les choses, je ramène. Voilà. J'ai d'autres exercices aussi en abdominaux, beaucoup plus sévères, d'accord, où je vais avoir ça, ici, et je monte. Donc le bilan de cette vidéo, c'est que tu vas construire tes séances le plus intelligemment possible, avec le haut, le bas, le corps complet et corps abs pour terminer, avec des haltères ou sans haltères, c'est comme tu veux, et ça te permet d'avoir ces séances-là de 20 minutes sont extrêmement intéressantes. Intéresse-toi au ressenti de ton corps à chaque fois, les muscles. Tu vas sur internet, tu regardes combien il y a d'os dans le squelette humain et combien y a-t-il de muscles qui les entourent. Il y a des muscles qui sont reliés au squelette, et il y a des muscles qui ne sont pas reliés au squelette, c'est le cas des abdominaux. C'est pour ça que c'est dans les muscles qui se relâchent, d'accord. Ces muscles abdominaux, je t'invite, mais c'est ton travail à faire à la maison, je vais moi-même aller réviser aussi ça, le grand droit, le transverse, les transverses, les obliques, etc. Voir comment on travaille ces différents muscles, comment on peut les dessiner pour avoir le six-pack, que les gens aiment beaucoup, mais pour avoir le six-pack, c'est surtout une affaire de diète, d'accord. C'est pas parce que tu as un six-pack que tu as des abdominaux efficaces pour pratiquer le football, la course à pied, la natation ou le rugby par exemple. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc grand droit transverse. Alors moi je te conseille toujours de travailler les abdominaux profonds. Ce ne sont pas les crunchs au sol qui travaillent les abdominaux profonds. Il faut le savoir, ce ne sont pas ces exercices-là. À mon avis, un battement de pied, d'accord, un battement de pied sera beaucoup plus le flûteur, le flûte là c'est ça. Ça m'échappe, flûteur, bref, voilà, il y a flûteur à l'intérieur, d'accord, ce sera beaucoup plus efficace. Voilà, je te rappelle que donc c'est un extrait de vidéo beaucoup plus long que tu vas trouver sur mes réseaux sociaux. Eh bien, passe une bonne fin de journée et je te souhaite bon courage pour la suite.